Le dollar américain est en chute présentement et tu dois faire très attention. Bienvenue dans l'analyse du dimanche. Moi, c'est Monsieur Tech, entrepreneur et trader rentable. Chaque dimanche, je fais ce genre de vidéos pour partager ma perspective et mes analyses trading dans les différents marchés, avec pour objectif d'aider les traders à avoir une bonne préparation pour la semaine à venir. Parce qu'une bonne préparation est souvent égale à des bons résultats, surtout dans un domaine comme le trading. Dans l'analyse du dimanche d'aujourd'hui, nous allons commencer avec le DXY. Le DXY qui est l'index du dollar américain. Et ici, du côté technique, on peut voir que le dollar américain a été dans une chute libre durant cette semaine passée. Le prix a complètement chuté. Et ça, c'est du côté technique. Maintenant, si on part du côté fondamental, si on part dans l'analyse fondamentale, et si je suis dans le calendrier économique de vendredi passé, vendredi le 3 mai 2024, et si on voit que les annonces économiques à 3 étoiles qui sont sorties vendredi, on voit que toutes ces annonces économiques sont sorties avec une indication rouge. Quand une annonce économique sort avec le rouge, cela veut tout simplement dire que c'est un signe de faiblesse pour la devise. Comme là, par exemple, l'annonce économique 3 étoiles sur le dollar américain, c'est sorti rouge. Ça veut dire que c'est un signe de faiblesse pour le dollar américain. Cela veut tout simplement dire que euh, le dollar a beaucoup de chances de descendre, une forte probabilité de perdre de la valeur. Et ici, là, c'est le NFP. Là, c'est le NFP qui est sorti vendredi passé. Et ici aussi, c'est le taux de chômage. Donc, ici, on voit que le taux de chômage est plus élevé que le précédent. Et ça, c'est un signe de faiblesse pour le dollar américain. Parce que quand le taux de chômage augmente d'un pays, cela fait en sorte que la valeur de ce pays perd de la valeur. Tu vois, donc, oui. Et il y a aussi différents facteurs économiques qui sont arrivés au cours de la semaine, comme par exemple le taux d'intérêt qui a réduit aux États-Unis. Quand le taux d'intérêt réduit, cela décourage les investisseurs, tu vois, parce que le pourcentage de bénéfices des investisseurs dans cette monnaie sont réduits. Et ça fait en sorte que les investisseurs retirent leur argent dans cette monnaie. Et c'est aussi ça qui cause la chute de la devise. Donc, c'est une combinaison de tous ces différents facteurs économiques et techniques, comme on vient de voir, qui a causé la chute du dollar américain durant cette semaine passée. Voilà. Donc, on repart sur le graphique. Ici, on repart sur le graphique. Donc, on peut voir ici dans les différents graphiques, on peut confirmer la chute du dollar américain dans les différents graphiques comme l'euro-dollar. Ici, on voit que l'euro-dollar a profité de la chute du dollar pour augmenter en valeur. Donc, on sait tous que quand on met une paire de devises comme ça, comme par exemple l'euro-dollar, et si l'euro c'est la devise de base et le dollar c'est la devise secondaire, quand la devise secondaire qui est le dollar, quand la devise secondaire, ça perd en valeur. Quand ça perd en valeur, qu'est-ce qui se passe? Ça fait en sorte que cette paire euro-dollar a des chances de monter. Ça fait que la paire euro-dollar monte en valeur. Et l'inverse aussi, quand la devise secondaire, qui est le dollar ici, quand ça augmente en valeur, la paire euro-dollar a des chances de descendre. Ça fait que la paire tout entière, euro contre dollar, ça chute, tu vois. Et maintenant, quand les deux montent en valeur, l'euro et le dollar montent en valeur, ça fait que la paire est dans la consolidation. Et quand les deux aussi perdent en valeur, ça fait aussi de la consolidation. Et quand maintenant l'euro monte en valeur, quand l'euro monte en valeur, quand l'euro monte en valeur et que le dollar, ça cale au même niveau, ça cale au même niveau ou alors ça perd en valeur, la paire va monter tout entièrement en valeur, tu vois. Et quand aussi l'euro perd en valeur et que le dollar, ça cale au même niveau, ça cale au même niveau, la paire va descendre.
Tu vois un peu. Donc, si tu ne connais pas cela, parce que ceci, ça fait partie des bases fondamentales du trading. Si tu ne connais pas cela, ça veut dire que tu as sauté les bases du trading. Et je vais te recommander de venir dans ma chaîne YouTube pour apprendre toutes les bases du trading. Et c'est dans ma chaîne YouTube, quand tu viens dans ma chaîne YouTube, voici ma chaîne YouTube, Monsieur Tech 137. Là, tu vas voir Home, Vidéo, Shorts, Playlist. Tu cliques dans Playlist et tu vas voir ici débutant en trading forex, comment c'est ici, tu cliques là-bas et tu vas voir plus de 30 vidéos qui vont t'enseigner toutes les bases du trading forex, tout ce qu'il faut faire pour commencer le trading forex, avoir une bonne carrière de trading forex et devenir rentable. Il a tout le nécessaire ici. Et quand tu vois cela, si tu as une question, tu écris un commentaire et je vais te répondre. Ou alors, tu peux tout simplement cliquer sur le lien en biographie, tu joues à ma communauté trading et tu me contactes inbox et je vais répondre à tes questions. Quand tu as rejoint ma communauté trading, que ce soit WhatsApp ou Telegram, tu cliques en description et tu vas voir mon contact que je mets toujours ça en description de tous mes groupes. Voilà. Donc, on repart dans les graphiques. Oui, donc, comme on disait, l'euro, on voit que l'euro a confirmé la chute du dollar. Ça a profité de cette chute du dollar pour monter en valeur. Quand on part aussi sur le Bitcoin, même chose. On voit le Bitcoin a aussi monté en valeur. Et aussi, je tiens à vous faire une remarque. Ici, voici deux trades que nous avons pris dans mon canal VIP, là où je partage mes signaux et analyses trading. Voici deux trades que nous avons pris et on s'est fait énormément de bénéfices. Voici deux trades magnifiques que nous avons pris. Le Bitcoin a été la meilleure devise durant les 2 semaines passées pour moi. Ça a été la meilleure devise parce qu'on s'est fait énormément de bénéfices. On s'est fait des milliers de pips sur le Bitcoin dans mon canal VIP. Donc ici là, voici le trade que nous avons pris sur le Bitcoin. Le trade qu'on vient de voir là, ceci, ce trade-ci là, voici ça ici que nous avons pris dans le canal VIP. Voici exactement ça. Voici exactement les détails. Voici le stop loss, le prix d'entrée, take profit 1, take profit 2, take profit 3. Voici le graphique, le moment qu'on est entré. Voici tous les détails et voici les bénéfices qu'on s'est fait. Tout le monde était content, tout le monde était heureux. Et si tu calcules ces bénéfices, ça fait plus de 6 000 $, plus de 6 500 $ et en total, ça fait un truc comme 4 millions de francs CFA, ce qui est une bonne thune d'argent. Et ça continue, il y avait énormément de bénéfices, tout le monde était à l'aise. Voici aussi le deuxième trade que nous avons pris sur le Bitcoin. Voici tous les détails. Voilà le graphique. Voilà T-Profit 1, T-Profit 2, T-Profit 3. Et comme on peut voir ici, tous ces T-Profit ont été touchés, comme on peut voir ici là. Tous ces T-Profit ont été touchés et on s'est fait de l'argent énormément. Tout le monde était à l'aise. Donc, voici tous les détails. Le prix d'entrée, stop loss, etc. Voici même la date. Il a tous les détails ici. Voici la date 2 mai. Tu vois ici en haut, voici 2 mai, et etc. Voici aussi les membres qui se sont fait des bénéfices. Voici un membre qui a changé un capital de 5 000 en 14 500. Il a changé 5 000 en 14 500 grâce à un seul trade qu'il a pris. Énorme, énorme. Grâce à un seul trade. Voici tout ça. Voici tout. Donc, si toi aussi tu veux rejoindre mon canal VIP et bénéficier de mes signaux et analyses trading, comme ici, 2 signaux et analyses minimum par semaine sur l'or, Bitcoin et le GPY, avec un taux de réussite de 69% et un ratio de risque de 1,56. Le ratio de risque veut tout simplement dire combien tu risques pour gagner combien. Comme par exemple, mon ratio de risque à gain, c'est 1,56. Ça veut tout simplement dire que si je mise 1 $ sur un trade, en moyenne, je vais miser 1 $ pour essayer de gagner minimum 1,56 $. C'est ça qui veut dire le ratio de gain à perte. Combien tu mises pour gagner combien? Si je mise 100 $ dedans, un trade, en moyenne, je vais gagner un minimum de 150 $. Donc, mon stop loss,
Si mon stop loss est à 100 $, mon take profit serait minimum à 150 $. Donc, c'est ça que le ratio de risque à gain veut dire. Maintenant, si tu veux aussi bénéficier de mon éducation et accompagnement, et aussi une communauté de plus de 150 traders actifs et passionnés que vous pouvez vous partager les idées entre vous. Donc, voici le tarif ici si tu as envie de bénéficier. Et voici le contact WhatsApp pour me contacter. Voilà, donc voilà les tarifs et voilà donc, mon contact. Donc, on repart directement sur les graphiques. Voilà, donc, on était en train de confirmer la faiblesse du dollar sur l'euro-dollar, le bitcoin, etc. On était en train de confirmer la faiblesse du dollar. Bon, maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire dans ce genre de scénario? Qu'est-ce que moi je prédis pour ce scénario? Ce que je prédis, c'est que là, présentement, je vois que le dollar est toujours en faiblesse. Là, présentement, je vois que le dollar est toujours en faiblesse. Et je pense que la faiblesse du dollar va continuer. Tu vois, la faiblesse du dollar va continuer. Parce que je ne vois aucun côté, je ne vois aucune analyse, je, je, je ne vois aucun facteur fondamental qui favorise une montée en valeur du dollar. Tu vois, donc, présentement, si tous les facteurs économiques sont toujours en train de prédire une baisse du dollar, tu vois. Donc, présentement, si je continue toujours à vendre le dollar. Donc, les scénarios que moi je prédis, c'est que quoi? Sur l'euro-dollar, je vais chercher à acheter. Le Bitcoin, l'or, je vais chercher à acheter. Bon, pour le Bitcoin, je vais éviter le Bitcoin pour cette semaine. Je vais éviter le Bitcoin pour cette semaine parce que euh, entre le Bitcoin et le dollar, présentement, il a un peu de conflit, tu vois un peu. Entre le Bitcoin et le dollar, on, on ne peut pas vraiment savoir quelle est la direction claire, tu vois, parce que le Bitcoin a aussi tendance est aussi en chute, tu vois. Si on voit le Bitcoin présentement du côté fondamental, on va remarquer que le Bitcoin aussi, c'est présentement en chute, le dollar aussi en chute. Donc, quand les deux devises quand les deux devises euh, partent dans une même direction, je préfère éviter la paix. Je préfère éviter la paix. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, s'il faut que je trade là présentement, je vais trader les trucs comme l'or et le dollar. Parce que l'or présentement, du côté fondamental, c'est aussi énormément du côté fondamental. Tu vois. Donc, pour ceux qui me demandent que tu fais comment pour voir le côté fondamental, j'ai un outil ici qui me permet de voir les choses fondamentales. On voit l'or, c'est très hausse, tu vois, bullish. Le Bitcoin, c'est très dans la baisse, c'est dans la baisse. L'or, c'est dans la hausse. L'euro, c'est dans la hausse. Tu vois un peu. Donc, ça, c'est un outil qui me permet de voir tout cela. Oui, donc, ce que moi je veux faire, c'est quoi? Donc, ça, c'est un outil qui me permet de regrouper toutes les analyses fondamentales et ça met cela dans un. Ça fait en sorte que toutes les analyses fondamentales soient simples à lire, tu vois, ça soit très facile à lire. Ça met tout ça dans un tableau. Oui, donc, présentement, moi, si je trade l'or, dans l'or, je vais chercher à acheter l'or, tout simplement. Donc, je vais chercher à acheter l'or quelque part ici. Donc, je pense que là, déjà, c'est un bon moment d'acheter. Take profit quelque part ici. Voici encore un potentiel. Take profit 2, take profit 3, etc. Donc, je vais mettre les lignes horizontales pour que ça soit plus facile à voir. Donc là, voilà les zones qui m'intéressent. Voilà les belles zones. Pour mettre le take profit. Donc, je pense qu'ici, il faut mettre un stop loss. Un stop loss quelque part ici en bas. Donc, moi, ma façon de trader, c'est j'utilise le côté fondamental pour savoir la direction du marché et maintenant, j'utilise le côté technique pour savoir quand entrer. C'est comme ça que moi, je trade. Mes trades suivent toujours le côté fondamental. Le côté technique est juste là pour me servir à entrer, savoir quand entrer.
Oui, donc là, voici comment moi je vais trader sur l'or. S'il faut que je vous partage mon analyse, voici ce que je vais trader. Je place là, take profit 1, take profit 2, take profit 3. Donc là, voici mon scénario sur l'or. Si le prix descend et ça vient toucher mon take profit, mon stop loss, je vais encore chercher une deuxième chance. Je vais encore donner une deuxième chance à ce trade. Parce que je vois que la probabilité est très hausse, tu vois. Donc, et si là, la confirmation n'est pas encore très bonne, la confirmation pour entrer n'est pas encore très bonne, donc je vais chercher à descendre dans 1h30 minutes. Et d'ici lundi, demain, je vais voir ce qui se forme là avant d'entrer parce que la confirmation ici n'est pas encore très bonne. Tu vois, donc c'est un peu ça. Donc l'euro, même chose, je vais chercher un buy. Si le prix peut descendre quelque part dans cette zone de résistance, ou c'est maintenant sur une zone de support, et mon take profit quelque part ici, et là, ça serait un bon trade. Et stop loss, ça serait quelque part ici en bas. Donc là, je dessine ça sur le graphique pour que ça soit un peu plus simple à voir. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Bon. Oui, donc là, ce sont mes scénarios. Donc, il peut mettre un take profit 1 ici, take profit 2, et voilà. Donc, je vais partager tous mes entrées dans le canal VIP. Tu vois, quand je vais avoir une bonne confirmation, je vais partager tous mes entrées dans le canal VIP. Donc, si tu n'es pas dans le canal VIP, je te conseille de rejoindre. Et aussi, j'ai oublié de vous partager une statistique à propos de mon canal VIP. Donc, ici, vous pouvez voir, voici les statistiques de la semaine passée dans le canal VIP. Donc, ici, on peut voir que dans mon canal VIP, la semaine passée, voici les résultats qu'on a pu faire dans le canal VIP. On a pris combien de trades en total? 4 trades en total. On a pris un trade, ça c'est pour la semaine passée. On a fait plus 178 pips sur le GBP, GPY. Et on a fait une perte sur l'or mercredi et on a pris l'or, un trade sur l'or encore et le Bitcoin. On a perdu sur l'or et on a encore gagné sur le Bitcoin. Donc, on a gagné 202 pips sur le Bitcoin, 202 pips la semaine passée en total. Tu vois, 202 pips. Donc, si vous remarquez, vous allez voir que les pertes sont très minimes et les pertes sont très mesurées, mais les bénéfices sont très bons. Tu vois, les bénéfices ont une très bonne taille. Un seul bénéfice est capable de fermer tous les pertes, tu vois. Donc, c'est ça aussi l'un des secrets en trading, tu vois. La taille de tes bénéfices doit, peu importe le nombre de fois que tu gagnes ou le nombre de fois que tu perds. Le plus important, c'est combien d'argent est-ce que tu gagnes quand tu as raison et combien tu perds quand tu as tort. C'est ça le plus important. Si tu arrives à faire en sorte que quand tu perds, tes pertes sont petites, mais quand tu gagnes, tu maximises tes bénéfices, c'est ça le plus important. C'est comme ça qu'on devient rentable. Donc, si toi aussi tu veux bénéficier de ce genre de résultats, rejoins mon canal VIP tout simplement. Oui, donc là, voilà un peu les résultats de la semaine passée, tu vois. Donc, on a pris oui, donc c'est un peu ça les résultats de la semaine passée. Oui. Donc, à propos du trade que je vous ai montré là sur le Bitcoin, le trade que je vous ai montré sur le Bitcoin, le premier trade là que je vous ai montré sur le Bitcoin, le trade là était en fin avril, tu vois. Donc, le premier trade que je vous ai montré sur le Bitcoin là, c'était en fin avril. Donc, je ne sais pas si je peux ouvrir le graphique ici. Oui, donc le premier trade là, c'était le 24 avril. Oui, ça a duré du 24 avril jusqu'au 29 avril. Donc, c'était plutôt la semaine qui passée, ce n'était pas passé. Tu vois, la semaine passée, je viens de vous montrer les résultats ici. Oui, donc, si je veux rejoindre le canal VIP, contacte-moi directement. Je vous ai déjà montré le flyer. Il affiche tous les prix, etc. Oui, donc, voilà, donc, c'est un peu ça ma préparation pour la semaine à venir. Je vous ai montré l'or et l'euro-dollar. Donc, pour le Bitcoin, je vous ai dit que je vais éviter. Oui, donc je pense que présentement, le dollar va continuer à descendre. Jusqu'à peut-être, si ça arrive quelque part ici, parce que là, il a les balances. Si le dollar arrive quelque part ici en bas, à côté de cette ligne de tendance, donc quelque part ici, quelque part dans cette zone, tu vois,
quelque part dans cette zone, ou alors même plus bas, si ça peut encore redescendre ici. Là maintenant, je vais commencer à faire attention. Là maintenant, je vais fermer. Si j'avais déjà placé mes positions d'achat sur l'euro-dollar et l'or, là, et que je vois que l'index du dollar descend quelque part ici, là, je vais fermer ces positions et être déjà prudent, tu vois, et chercher maintenant à vendre plus tôt, tu vois, et chercher maintenant à vendre mes positions, à vendre l'or et l'euro-dollar, tu vois. Parce que si l'index du dollar descend loin ici, il a de fortes chances que ça commence déjà à monter. Il a des chances que ça prenne de l'appui ou alors de la force durant cette trendline à côté de cette zone de support et ça remonte, tu vois. Donc là maintenant, je vais devenir très prudent. Donc, une fois de plus, je vais partager tout cela dans mon canal VIP et je vais aussi, je partage toujours des astuces gratuites dans mon canal public. Donc, tu peux aussi cliquer sur le lien en biographie et tu rejoins mon canal public Telegram et WhatsApp parce que je partage aussi beaucoup de contenu éducatif là-bas. Donc, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, like la vidéo. Si tu as une question, écris en commentaire. Partage la vidéo maximum et abonne-toi. Abonne-toi parce que je partage du contenu régulièrement. Et surtout, clique sur le lien en description pour rejoindre ma communauté trading. On se trouve là-bas à la prochaine.